Je crois d'abord qu'il n'y a pas de solution unique contre le complotisme. Certains pensent qu'il faut d'abord ridiculiser, tourner en dérision ces choses-là. J'ai tendance à penser que malheureusement ça ne convainc que les convaincus. D'autres considèrent qu'il faut s'appuyer sur la loi, le droit, mais là aussi, lorsqu'elles n'ont pas de dimension manifestement raciste, antisémite, négationniste, les théories du complot, elles relèvent de la liberté d'opinion, et en démocratie, c'est assez sacré. On a le droit, et heureusement, de croire à des choses contestables, farfelues, voire complètement ineptes ou folles. Donc c'est pas ça qui est en cause. Donc je crois qu'une des manières aujourd'hui, à laquelle on ne peut pas se soustraire, c'est de produire une contre-argumentation systématique, résolue. Comment? Alors je crois en allant jusqu'au bout de la logique complotiste, c'est-à-dire en la poussant dans ses retranchements. Lorsque vous questionnez en retour une théorie du complot, vous apercevez que pour continuer à rester stable, elle doit, en fait, cette théorie du complot, fatalement, élargir en permanence le champ du complot qu'elle dénonce. C'est-à-dire impliquer de plus en plus de monde dans ce fameux complot fantasmé, et parfois sur des échelles de temps de plus en plus vastes. Or, on sait que dans l'histoire, les complots qui ont pu faire l'histoire, l'assassinat de César, aux fameuses conjurations des Pazzi à Venise, etc., ou à Florence plutôt, ces complots, ils sont circonscrits dans le temps, d'une part, ils ne s'étirent pas sur des années ou des dizaines d'années, et ensuite, ils engagent un petit nombre d'individus, parce que, au-delà d'un certain nombre, tout simplement, la quantité fait que le secret est éventé, que le complot ne tient plus. Ça nous permet d'ailleurs d'ajouter que dans la croyance complotiste, il y a toujours la croyance en un complot qu'on dénonce, et en un deuxième complot qui est une vaste conspiration du mensonge et du silence qui continue à être entretenu, qui est un complot actif, un complot permanent, ce qui fait que dans la vision du monde complotiste, le complot est toujours en train de se faire au moment où on le dénonce, en fait. Les gens qui pensent que le 11 septembre est un complot interne américain vous disent qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui sont les complices de l'assassinat d'environ 3000 de leurs compatriotes et qu'ils continuent à travailler activement pour que ça ne se sache pas. Donc voilà, lorsqu'on questionne en retour, lorsqu'on produit un harcèlement argumentatif contre ces théories du complot, eh bien on s'aperçoit, la raison, le bon sens, en arrive à la conclusion que ça ne peut pas tenir, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'équivalent historique, d'exemple dans l'histoire de complots de ce type-là. Umberto Eco et d'autres l'ont bien vu, et même Machiavel en son temps, les grands complots qui s'étalent sur des décennies, qui impliquent des dizaines ou des centaines de personnes, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a pas d'exemple. Ça n'existe pas. Ça relève des chimères, des constructions intellectuelles, voilà. Maintenant, comment ramener vers la raison quelqu'un qui est intoxiqué par ces choses-là, qui est dans une forme de croyance très forte, c'est très compliqué. Je pense que les mécanismes de l'adhésion à des croyances sont aussi complexes à décrypter, à démonter que les mécanismes de désadhésion. On en sort parfois de ces croyances, au terme d'un chemin individuel, mais c'est très difficile de ramener par la main quelqu'un qui est complètement basculé. On peut rattraper en revanche des gens qui pourraient être séduits par cela, et à mon avis c'est les plus nombreux, pour leur tenir un discours de raison, parce que je crois que la plupart des gens quand même sont accessibles à des arguments rationnels, donc il ne faut pas désespérer.